Demain c'est le grand jour. Il ne restera plus qu'à enlever les 10 vis de culasse. Et on va voir ce qui s'est passé, s'il y a des dégâts ou pas. Donc voilà. Bon. Et sinon on va sortir le moteur avec le collègue. Bon, au final c'était aujourd'hui le grand jour. Elle est sortie. Et quand on regarde là, on peut se dire que c'est pas trop moche à la rigueur. Bon bah voilà. C'est pas ouf, hein, mais les soupapes elles ont pas trop mangé en fait. Par contre niveau piston, bon, c'est une autre histoire. Là au niveau des pistons, on voit bien là, de la ferraille partout, ça a tout mangé. Donc verdict est sans appel, hein. C'est la mort. Voilà. On va quand même enlever le joint de culasse, on va voir. Mais... oh. C'est un joint de quoi ça? Bon. Les soupapes elles ont bien tapé. Comme on voit bien là. On voit bien les marcasses. Et de toute façon, sans regret, le joint de culasse il était complètement mangé. Donc ouais, il était complètement rouillé. Donc bon, et voilà. Donc on va changer le bloc. Il reste plus qu'à trouver un moteur et ensuite colle. Puis il y aura plein de merde à changer, hein. Tout ce qui est cylinder block support moteur, c'est pareil. Il y a des durites, c'est pareil. Quand on les a virées, les durites elles ont complètement mangé. Et donc voilà, ce que ça fait d'acheter un moteur à un mythomane qui nous dit que la distribution est neuve alors qu'elle avait déjà 30 000. Voilà, donc je vais bien m'assurer de faire une distrib neuve quand je vais changer le moteur. C'est bien dégueu. Voilà, il y a plein de... faut vraiment que j'hésite à remettre un litre 9 comme ça là, ou un litre 7 d'origine. On va voir. Suivant ce qu'on trouve aussi. Et du coup ouais, je vais vraiment faire une restauration complète du truc avec le collègue là. On va remonter ça. Et tout ce qui a changé, c'est pareil quand j'ai démonté le pare-choc. Toutes les vis de maintien c'était complètement rouillé, ça a cassé. Donc je pense que c'est vraiment... la barre là, elle est complètement mangée. Donc on va peut-être partir sur des attaches rapides. Parce que ça m'emmerde. Après ouais, le collègue m'a dit qu'il refaisait des pare-chocs là à 40 € en fibre, des pare-chocs neufs. Ils ont recommencé des fabrications, donc peut-être remettre un pare-choc neuf, histoire d'avoir pas un truc dégueulasse en mode Jackie Tuning là. Oh, le chantier est en cours, hein. C'est pas simple tout seul, mais bon, il a déjà pris une bonne direction. J'ai pas d'aide. Hein? Aucune aide. Normalement, d'ici à peu près 2-3 minutes, c'est sorti. Espérons.
17h42, après beaucoup de souffrance, ça y est, on voit le jour. Bon, c'est assez propre en soi. Ouais, pas trop de merde. Bon, je vais nettoyer bien sûr, mais les triangles ils sont encore propres et tout, donc bon, on va voir ça. Donc ouais, le moteur il est posé. Et là, ce qu'il me reste à faire du coup, c'est prendre les pièces de ce moteur-là qui a été, c'est un turbo diesel à la base qui a été revu pour le mettre en atmosphérique, donc sans le turbo. Et donc toutes les pièces qui ont été adaptées là, il faut que je les mette sur celui-là. Par exemple, voilà cette pièce-là là. Alors en gros, c'est ce qui va refroidir ou réchauffer le gasoil en fait suivant la température du CalorStar en gros. De ce que j'ai compris parce que je suis pas professionnel. Et ben en gros là il y a un petit téton là. Et ben là tu vois bien que il y a Zub. Voilà. Donc là ouais le chantier c'est de mettre la boîte de vitesse là-bas. Et du coup de vérifier l'embrayage aussi pareil. Donc je vais démonter la cloche d'embrayage pour voir si ils m'ont juste mis une cloche neuve ou si l'embrayage a été changé aussi. Parce que là-dessus, il y a quelques pièces neuves, mais c'est pas non plus... il est pas tout jeune, quoi. Quand je l'ai retourné, j'ai vu qu'il y avait marqué 470 000 km. Après, on s'en fout, tant que le périphérie, on la vire et on met un truc propre. Et la pompe à injection a été revue, tout ça c'est propre. En soi, il n'y a pas trop de galère. Mais... ouais, bah rip, hein. Mais il aura pris 160, ce con, quand même, hein. 160 en 205. Bon, ça c'est l'ancien du coup, je l'ai dépouillé complètement. Et là c'est celui que je vais mettre, le nouveau. Qui a des bornes, mais au moins... il y a eu quelques trucs où j'en ai un peu chié, mais là en gros pareil, au niveau du filtre à gasoil là, c'était une galère parce que le manchon là, celui-là, c'est ce qui va avec la poire là pour amorcer. Et en gros, il fallait que je change tout le module là, donc celui qui est démonté entièrement, là, voilà, tout ça là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas vu, mais petite surprise, c'est qu'en fait, là, voilà, il y a une petite pipe pour une durite ici. Et quand on regarde celle-là, en fait, j'avais pas fait gaffe, mais elle a été cassée dedans, donc impossible à enlever. Donc j'avais déjà commencé à remonter celle-là du coup. Enfin, je l'avais laissée dessus sur le moteur. Et du coup, celle-là, c'est mon ancienne du 1,9 litre TD là. Puis bouchonné, voilà, pour adapter quoi. Mais ouais, des petites surprises comme ça. Après, j'ai remis l'alternateur, j'ai dû changer tout le support parce que ça, c'est la courroie de direction assistée qui est reprise sur la courroie accessoire. Enfin, c'est la poulie de direction assistée. Du coup, j'ai dû changer tout le support parce qu'il n'y avait pas de direction assistée sur la 309. Le moteur, ça vient d'une 309. La poulie d'ampère, c'est pareil, il va falloir que je la change. Parce que voilà, celle-là, elle a 4 dents. Et là, on voit bien qu'il y en a beaucoup plus. Hein. C'est pas du tout la même. Et j'ai essayé de démonter l'ancienne sur l'autre moteur. Mais impossible à sortir. Donc en gros, je vais voir pour essayer de trouver quelque chose pour l'arracher à un outil spécialisé. Hein. Mon pote doit avoir ça, donc je vais lui demander. Et après, du coup, nettoyage de la boîte aussi. Alors, j'ai pas fini, mais je finirai. J'ai remis le collecteur d'échappement. Après, qu'est-ce que j'ai fait encore ? J'ai remis le démarreur aussi en place, que j'ai nettoyé aussi. Et je vais peut-être le démonter parce qu'en fait, j'aurais bien changé la jauge d'huile. Parce que celle-là, en fait, ça me fait flipper là d'avoir... ça va gicler l'huile. Et j'avais eu le problème avec l'autre moteur, c'est pour ça qu'il était complètement dégueulasse. Et le problème, c'est que je suis pas sûr que je puisse reprendre vraiment que la jauge. Donc je vais essayer avant de tout démonter, mais à voir, affaire à suivre. Mais bon, ça avance bien là, franchement aujourd'hui, d'avoir sorti le moteur et tout remonté comme ça. Il restera plus que la distrib à faire. Je vais le faire quand c'est sorti, hein, ce sera plus simple. Et puis après, on va la remettre dans la merguez. Aujourd'hui, ce matin là, je suis parti chercher le kit distrib complet. D'ailleurs, j'ai un petit truc aussi. J'ai acheté le moins cher et au final, il se trouve que c'est du SKF. C'est fou.
Donc j'ai acheté le kit distrib, l'huile de boîte, l'huile de vidange, liquide de refroidissement. Donc du coup il va me rester juste et du nettoyant franc aussi. J'ai acheté 5 bouteilles de nettoyant franc. Et là-dessous c'est vraiment dégueulasse. Parce que les gars, ils nettoient à peu près le moteur. Franchement comme on peut voir il est pas trop dégueulasse en vrai. Bon, j'ai remis des coups de nettoyage sur le carter d'huile, un petit peu là, voilà, il y a quand même un petit peu... il y a un petit peu de trucs à faire, mais en vrai ça va et je vais tout nettoyer du coup, même la pompe DDA, tout ça, je vais tout nettoyer propre. Remettre un coup partout. Je vais pouvoir finir de nettoyer la boîte aussi, parce que là elle est pas trop dégueulasse, mais de l'autre côté c'est pas terrible. Donc je vais voir ça. Donc là le but du truc là aujourd'hui ça va être de faire la distrib et de remonter vraiment toutes les pièces de l'ancien moteur. Il y a une durite à changer aussi qui était complètement morte, celle-là là. Donc c'est une durite qui va ici là. Celle-là ouais elle est complètement dégueulasse. Donc ça c'est pareil, je vais récupérer l'ancienne, je vais la changer. Et ouais ici bah voilà la boîte, va falloir que je nettoie encore pas mal. Donc je vais faire ça, le démontage en accéléré. Et je vois ça. Au début j'avais pas prévu de faire ça, des vidéos comme ça. Et j'ai commencé sur Snap, ça coupait, c'était un peu galère. Et comme soit ça peut servir aux gens, ou au pire ça me fera des souvenirs. Donc et puis on s'en branle réellement. Bon du coup, là c'est bon, c'est bien calé, ça bougera plus. Donc là je vais démonter la pompe à eau, le roulement et le tendeur, histoire de... Bon j'ai pas les bons termes techniques, hein, moi c'est pas mon taf à la base. Juste ça m'intéresse un peu et j'apprends, sur ce moteur là en fait j'apprends un peu tout quoi. Donc je disais la pompe à eau, le tendeur et le roulement, histoire de pouvoir nettoyer tout ça au mieux. Et après je m'attaque à la distrib. Là du coup ce que je vais faire, donc la distrib je l'ai calé comme un con en plus dans l'accéléré, je sais pas si on le verra mais j'avais pas détendu le galet. Donc ouais bah c'est compliqué à mettre, t'as l'impression qu'elle est trop courte. Là ce qu'il va falloir faire du coup, je vais relever un peu le moteur. Et pour vérifier en fait, je vais dépiger l'arbre à cam et la pompe à injection. Et je vais y faire du coup un tour complet, histoire de voir si les soupapes et les pistons se touchent pas, si ça a bien été calé, s'il n'y a pas de problème. Donc logiquement quand tout est repéré, il n'y a pas trop de soucis, mais encore une fois de ce que j'en sais. Donc là je vais remonter ça et on va faire le tour ensemble.
Bon, bah c'est le moment de vérité. Hein. Alors, tac. Allez. Ok. Ok. Et en plus on entend la compression donc... Bah écoute, normalement on est bon. Hein. Voilà. Ok. Bon bah ça c'est bon. La distrib c'est bon. Ça c'est pareil du coup au niveau du joint de la pompe à eau. Je l'ai graissé déjà histoire que ça colle. Et sur l'autre moteur ils avaient foutu de la pâte à joint partout en fait. Je trouve ça dégueulasse. Voilà, c'est un petit peu dégueulasse. Et ils en avaient vraiment foutu partout. Pareil, voilà, il y en avait vraiment partout. Donc ça fait vraiment dégueulasse. Alors que là au moins c'est un peu plus propre et bon moi ça me va déjà. J'ai tout remonté, j'ai vérifié que il manquait rien du tout. Je vais remettre les caches de distrib. Et puis là, on va le remettre dedans du coup. J'espère le remettre avant ce soir. Donc je vais faire un peu de propre histoire de passer la chèvre. Je vais couper les ceintures et mettre la sangle. Et puis je vais voir pour... si tout se passe bien, premier démarrage juste après. La distrib c'est fait avec les caches. D'ailleurs le fait d'avoir nettoyé les caches, ils vont beaucoup mieux. J'ai remis du coup la courroie accessoire, l'ancienne, avant que le moteur casse, je venais de la changer quasiment. Donc elle n'a pas trop mangé. Je venais juste aussi de racheter un galet de tendeur à la casse. Et il n'était pas dégueu. Celui que j'avais avant, il avait soudé en fait. Donc l'accessoire avait pété. Et je me suis pris à boire. Mais c'est des bières d'enfant. Ça y est, c'est posé. Il me reste juste à voir le support anti-ballon là. À voir. J'en ai un peu chié tout seul là en fait. Le truc là, ça passait pas à la marche. C'était un peu galère. Et je viens de retrouver pile l'écrou que je cherchais. Celui du support moteur. Celui-là. Mais je viens de retirer la chèvre. Donc je vais devoir repasser la chèvre pour remettre l'écrou qui va ici. Bon, ça y est. J'ai remis
les écrous pour le support. Et là, en gros, il va me rester à brancher voilà, les durites, tout ça. Mais là, je vais déjà voir pour remettre le faisceau. La batterie, j'espère qu'elle a chargé, parce que comme un gros con, j'ai oublié de la mettre à charger. Et mais je vais voir, de toute façon, on va essayer de faire au mieux. Mais au moins, le moteur est en place. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Franchement, ouais, ça fait à peu près 4 jours ou 4 jours et demi en gros, enfin, en comprenant à peu près 7-8 heures de travail par jour en gros, que je suis dessus. Et franchement, c'est pas trop dégueu quoi. Là, je vais commencer à remettre... voilà, ça, je savais pas trop ce que c'était. Mon pote m'a dit que c'était le capteur de vitesse, du coup, qui met les kilomètres heure sur le compteur. Donc après, il y a la tringlerie de boîte à rattacher et tout ça, voilà. Mais dans un premier temps, je vais tout mettre en place pour que le moteur puisse démarrer. Et voir ce qu'il en est, quoi. Rebrancher la pompe à vide qui est là-bas. Mais là, c'est des petites choses. Là, le plus gros du taf est fait et je suis assez content d'avoir réussi à le faire. Je pensais pas du tout pouvoir faire ça un jour. Alors, c'est pas un gros moteur, hein, je suis d'accord. Mais ça reste un truc cool à faire en vrai. Tout ce qui doit être branché, normalement, est branché. Donc là, j'ai contrôlé. Là, en gros... ça va bientôt être le moment fatidique de chier dans son ben. Bon c'est le moment hyper bizarre en fait. J'ai écouté des mecs qui disaient qu'ils étaient en flip de ouf et je comprenais pas trop vraiment pourquoi. Et là je comprends quand t'as passé autant d'heures à faire un truc et que là au final tu sais même pas si ça va démarrer réellement, croise les doigts. Fait chier. Tu vois, comme un con, je me suis pas... j'ai pas pensé à la batterie en fait, à la recharger. Bon, on apprend de ses erreurs, hein, mais on verra demain. Demain, là, je vais la mettre à charger toute la nuit. Ça fait chier, franchement, passer autant d'heures là aujourd'hui à remonter toutes les pièces. À en chier pour le mettre dans la baie moteur, pour remettre tout ce qu'il y a à faire. Enfin, tout ce qu'il y a à faire. Pour remettre tout correctement, les durites, le faisceau, l'alimentation en gasoil, tout. Et c'est une putain de galère. Mais et on voit ça demain. Bon j'ai attendu le lendemain du coup. J'en ai marre d'attendre. Faire un deuxième essai, j'ai remis un peu plus de gasoil, on va essayer. La batterie est trop vide. Je pense que la batterie c'est de la merde. Je pense que c'est une merde la putain de batterie là. Je vais aller en chercher une. Bon, j'essaie un dernier truc.
vais brancher mon autre voiture en direct sur la batterie, je vais voir si ça peut marcher. Peut-être les bougies aussi. Hein. Moi j'ai pas changé les bougies sur le moteur, j'aurais dû mettre les miennes. Oh oui. Putain. Ok. Bon, ça tient pas le ralenti, mais on s'en bat les couilles. Putain. Ok. Ok. Bon bah... Après plusieurs tentatives, déjà le moteur il tourne. On entend qu'il tourne bien sur les 4 cylindres. Déjà ça c'est une bonne chose. Moi quand je l'avais acheté la voiture, la première fois, le premier moteur qu'il y avait dedans, je l'avais acheté vraiment pas cher. Je savais qu'il y avait un cylindre de mort. Et le deuxième m'avait lâché 200 bornes après. Donc j'avais changé première fois le moteur, après il y a eu le coup de la distrib et puis là du coup on y est. Donc je commence à savoir un petit peu les bruits de ce moteur, si tout va bien ou pas. Et là il y a bien les 4 cylindres qui tourneront, donc il n'y a pas de souci. Ça veut dire aussi que la distrib on l'avait vérifié mais que du coup c'est bon. Et là en gros avec l'autre voiture ça a fonctionné, mais le problème c'est que comme l'autre c'est une essence, bon, ça débarre une fois et puis après c'est plié. Donc je vais aller voir pour acheter une batterie, parce que je pense que celles-là elles sont faibles, franchement elles sont vraiment faibles. Elles ont déjà été rechargées plein de fois et je pense qu'il y a de ça aussi. Mais putain c'est bien, au moins ça démarre. Maintenant là j'avais commencé à régler le ralenti, j'ai pas pu regarder si ça tenait ou pas. Je vais voir. Mais franchement, démonter un moteur, le remonter, alors que je suis pas du tout dans ce domaine-là et que ça fonctionne. Comme je disais, hein, c'est pas un gros moteur, c'est pas un truc, mais en vrai, quand on n'a jamais fait, moi je m'arrêtais à faire mes vidanges. Je faisais mes vidanges, je faisais rien d'autre quoi. Donc là, je vais aller chercher une batterie neuve. Et puis espérons que ça fonctionne plus que là quoi. Bon en fait j'ai fait quasiment 1000 bornes avec la bagnole. J'ai pas filmé parce que j'étais en stress tout le temps de savoir est-ce que tous les bruits, les trucs de merde, machin. Et donc ouais, 1000 km et la voiture elle était propre. Franchement ça roulait bien, pas de problème. Et il va falloir vraiment que je fasse une vidange après 1000 bornes, voir s'il n'y a pas de la ferraille dans le carter et m'occuper de ce qui reste.